Mes chers compatriotes, l'accord signé par l'Union européenne avec la Turquie en mars 2016 était censé arrêter la submersion migratoire. Ça n'a pas marché. Bientôt, les 80 millions de Turcs pourront librement entrer dans l'Union sans véritable contrepartie. Les migrants arrivent d'Afrique à partir des côtes turques, libyennes et marocaines. On en compte désormais 6 000 par jour, rien qu'en Italie. À ce rythme, l'Italie en recevra plus de 2 millions en un an. Et je ne vous parle même pas de la Grèce, déjà saturée, et de l'Espagne, pour laquelle Frontex commence à tirer la sonnette d'alarme. L'identité française est clairement menacée. Notre pays ne pourra pas absorber les millions de migrants économiques qui arriveront. Le communautarisme triomphera, remettant en cause nos valeurs et notre mode de vie. Les Français en ont pris conscience. Selon un sondage Ipsos qui vient de paraître, 2 Français sur 3 estiment qu'il y a déjà trop d'étrangers en France. Face à la catastrophe qui nous guette, il ne faudra pas compter sur l'Union européenne. L'Union est aveuglée par son idéologie droit de l'homiste qui la persuade d'accueillir tous ceux qui traversent la Méditerranée. Lors d'une réunion qui s'est tenue à Paris le 2 juillet, elle a décidé, je cite, « d'accélérer le dispositif européen de relocalisation ». Cela signifie en clair que la France devra désormais absorber le trop-plein de l'Italie. À terme, chacun de nos villages recevra son quota de migrants relocalisés. Avec Macron à l'Élysée, les choses vont aller désormais très vite. Malte, qui a assuré la présidence du Conseil européen lors des 6 derniers mois, avait pourtant compris le danger. Ce petit État craint lui-même d'être submergé. Il a donc tenté de former des gardes-côtes libyens pour aider la Libye à empêcher les migrants de partir de ses côtes. Peine perdue. Le 4 juillet, le Premier ministre maltais, M. Muscat, a avoué au Parlement de Strasbourg que ces gardes-côtes libyens avaient utilisé leur formation pour se transformer en passeurs. Vous avez bien entendu, des gardes-côtes formés avec notre argent sont devenus d'efficaces passeurs de migrants. L'Estonie, qui vient de prendre la présidence du Conseil européen, ne semble pas aussi lucide que Malte. Il est vrai que c'est un État balte éloigné de la Méditerranée. Son Premier ministre a déclaré le 5 juillet qu'il fallait porter secours aux migrants en invoquant la tragédie syrienne. Sauf que les migrants qui arrivent aujourd'hui ne sont plus des réfugiés politiques syriens, mais des migrants économiques africains. Le salut ne viendra donc pas de l'Union, mais il peut venir de nos valeureux États-nations dont les peuples ne veulent pas mourir. La Hongrie et la Pologne résistent ouvertement à la politique migratoire de l'Union, au risque de se faire sanctionner. Leur courage est admirable. Et c'est pourquoi j'ai tenu à aller à Varsovie la semaine dernière pour féliciter les Polonais et leur apporter mon soutien. Ces derniers jours, l'Autriche s'est rebellée à son tour. Elle vient en effet d'annoncer qu'elle allait placer l'armée à ses frontières nationales pour empêcher les migrants de venir d'Italie. Sa détermination est un exemple à suivre. En France, hélas, rien ne sera possible avec Emmanuel Macron. L'enfant roi qui joue à se faire élitreiller sur un sous-marin quand le pays est à la veille d'une crise migratoire sans précédent. Mais le peuple français pourra faire entendre sa voix dans 5 ans. D'ici là, les élus du Front National se battront, en France et en Europe, pour limiter les dégâts.